kumshangilia Mungu wetu. Bonjour à tous. Jambo yenu. Nous bénissons le Seigneur Tunambariki Bwana pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin juu ya neema alitupatia asubuhi de nous tenir devant vous, ya kusimama mbele yenu, mais la grâce aussi qu'il nous a tous accordée ce matin na neema pia alitupatia sisi wote asubuhi ya leo d'être présents en ces lieux. ya kufika mahali hapa. Je réitère mes remerciements envers mon révérend, Mina mubariki tena baba mon yangu, baba yangu qui m'a donné cette opportunité alinipatia hii bahati de parler devant vous durant toute cette semaine, ya kusema mbele yenu muda ya juma yote mzima, pendant ces mois de ces 50 jours de prière. oui, masiku 15 ya maombi. Alléluia. Amen. Notre grand thème, comme nous le savons, Kishina kietu kinene vile tunajua c'est la résurrection de Jésus, ni ufufuko wa Yesu, base de notre vie msingi wa maisha yetu et de notre victoire spirituelle. na ya ushindi wetu wa kiroho. Et le sous-thème que nous avons partagé au courant de cette Na semaine, kisina kidogo kile tuligawanya muda ya juma c'est la foi dans la puissance de la résurrection, ni imani katika uwezo wa ufufuko produit des œuvres. iko naleta matendo. Alléluia. Amen. La foi dans la puissance de la résurrection Imani muwezo wa ufufuko produit des œuvres. iko naleta matendo. Nous avons pris le temps d'étudier durant toute la semaine Tulibeba wakati ya kujifunza muda ya juma yote mzima le texte de Jacques au chapitre 2, kitabu cha Yakobo 2 du verset 14 kuanzia pa 14 au verset 26. kufika ku 26. Pour ceux qui étaient là, gloire à Dieu, Kwa bale balikuya yako sifa kwa Mungu. nous n'allons plus revenir sur tous les textes. Hatutarudilia mo tena mkusoma yote. Nous allons lire seulement le verset 14. Tutasoma paka mstari ya 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Yakobo 2:14. Et notre deuxième texte, Na kusoma kwetu kwa pili c'est Ephésiens chapitre 2, ni wa verset Efeso 2 8 à 9. mstari wa 8 na wa 9. Notre troisième texte, Na kusoma kwetu kwa tatu c'est dans 1 Pierre chapitre 4, ni mu Petro wa kwanza 4 verset 9 à 11. mstari wa 9 kufika 11. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre premier texte. Tutasoma maandiko yetu ya kwanza. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi: À quoi bon, mes frères, dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver dans ces cas? Éphésiens chapitre 2, wa Efeso 2 verset 18 à 10. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi: C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres afin que nul n'en tire orgueil. Car c'est lui qui nous a fait et nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engageons. Et notre troisième texte dans 1 Pierre chapitre 8, maandiko yetu ya tatu mu Petro wa kwanza 8 verset 9 à 10. Verset 9 à 11. 1 Pierre chapitre 4, verset 9 à 11. La Bible dit, exercez-vous les uns envers les autres, exercez-vous à l'hospitalité, les uns envers les autres sans murmure, comme des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.
nous revenons un peu en arrière pour faire un bref rappel pour ceux qui n'ont pas pu être là. Le premier jour, le mardi, nous avons parlé de la rencontre personnelle avec le Christ ressuscité, qui doit être le fondement de notre foi, sans laquelle notre foi est morte. Le mercredi, nous avons parlé d'Abraham. Nous avons parlé du sacrifice de soi comme l'expression parfaite de la foi. Le sacrifice de l'homme lui-même comme l'expression parfaite de la foi. La foi s'accomplit dans le sacrifice de soi. La foi aboutit au sacrifice de soi. Une foi qui n'aboutit pas au sacrifice de soi est une foi inaccomplie. Alléluia. Amen. Le vendredi, nous avons parlé de Rahab, la prostituée. Une femme prostituée, païenne, instable, mais qui est entrée dans la lignée du Messie. Qui est entré dans la lignée du Messie, de celui qui devait venir. Elle est entrée dans cette lignée-là à cause de sa foi. Alléluia. Amen. À cause de la confession qu'elle a fait dans sa bouche. Parce que elle a cru au Dieu d'Israël et elle a agi par des œuvres. Ce matin, nous allons aborder un dernier point par rapport à notre thème que nous avons intitulé la pratique des bonnes œuvres dans la administration du salut. On peut simplifier cela en disant l'exercice des bonnes œuvres dans la réalisation de la mission. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire dans Jacques chapitre 2, le verset 14, Jacques est en train de nous interpeller. Lorsqu'il introduit ce texte, il est en train de nous interpeller et il est en train de nous interroger. Nous avons dit le premier jour que l'épître de Jacques a été écrit dans un contexte particulier où il y avait dans la communauté, dans l'église naissante, des hommes riches, voire très riches, et des hommes qui étaient pauvres, voire très pauvres. Alors Jacques voyait que cette communauté, il n'y avait pas l'équilibre social dans l'église. Parce qu'il y avait certains chrétiens riches qui possédaient des esclaves qui étaient membres de l'église et qui les traitaient comme on traite un esclave. C'est de ça que Jacques est en train de traiter. C'est pourquoi il insiste sur les œuvres. Alléluia. Amen. Il dit, que sert-il à quelqu'un
Anasema itamsaidia nini mtu? De dire qu'il a la foi Kusema iko na imani s'il n'a pas les œuvres. kama ashina na matendo. Alors, ça c'est la première question. Ile ni ulizo ya kwanza. La deuxième question, Ulizo ya pili, c'est la foi peut-elle sauver dans ces cas? je, imani inaweza kuokoa mwi hali? Est-ce que cette foi Eti hii imani qui n'a pas les œuvres ila ina na matendo peut-elle sauver? inaweza kuokoa? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un Je, mtu qui dit qu'il a la foi, anasema iko na imani, qui se dit chrétien, anajisema ni Mkristo, mais on ne voit pas les œuvres se manifester en lui, lakini hatuone matendo kuonekana ndani mwake, est-ce que cette foi-là je, ile imani ile peut-elle le sauver? inaweza kumuokoa? Alléluia. Amen. Parce que la foi Kwa sababu imani est un fait individuel. ni kitu kya upekee. La foi, on ne peut pas le voir la foi. Imani hauwezi kuiona, On ne peut pas voir la foi. hauwezi kuona imani. Personne n'a un microscope Hakuna mtu eko na kitu kya kuangalia nakyo qui peut regarder l'autre anaweza kuangalia mwingine et dire que cette personne a la foi. kwa kusema huyu mtu eko na imani. Il n'y en a pas. Haina ako. Amen, amen. Amen. On dit que la foi, je ne sais pas comment vous l'interprétez, vous allez interpréter cela, la foi est subjective. La foi n'est pas palpable. Imani hatuwezi kuigusa. On ne peut pas toucher la foi. Hatuwezi kuigusa imani. Vous, je peux vous saluer. Bonjour, papa ancien. Bonjour, maman diagonesse. Mama, mimi naweza kumilamkia kumukono. Bonjour, mon frère. Ndugu yangu, jambo. Mais la foi, on ne peut pas les toucher. Lakini imani hauwezi kuigusa. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais comment pouvons-nous vivre dans une communauté Je, tunaweza kuishi mkinkundi des enfants de Dieu? ya batoto wa Mungu? Comment pouvons-nous vivre dans l'église Je, tunaweza kuishi mkanisa où nous ne sommes pas capables mule hatuna na uwezo de voir la foi? ya kuona imani? La seule manière Namna moja qui nous permet ile inatusaidia de voir qu'une personne a la foi, ya kuona kusema mtu wako na imani ce sont les œuvres. ni matendo. Amen, amen. Amen. La foi s'exprime par les œuvres. Imani iko naonekana kupitia matendo. Donc la foi Ni imani est consommable. unaweza kuitumia. Amen, amen. Amen. Pour que nous puissions vivre, parce que la foi c'est entre l'homme et Dieu. Imani ni kati ya mtu na Mungu. Et si cette foi est entre l'homme et Dieu, Kama ile imani iko kati ya mtu na Mungu, si la foi se limite entre l'homme et Dieu, kama imani inasimamia kati ya mtu na Jésus-Christ n'allait pas instituer l'église. Yesu, angeweka kanisa. Chacun allait croire en Jésus. Kila mtu angemwamini. On l'évangélise, il croit en Jésus. Anamhubiri, anamwamini Et il reste chez lui. na anabakia kunyumba. Comme certaines personnes le disent, Sawa vile bantu bengine wanasemaka que kondima eza motema na yo. kuamini inakuwa ni roho yako. C'est pas biblique. La foi n'est pas le cœur de l'homme. L'église plutôt. Les gens disent que l'église sont ton cœur. Bantu banasema kanisa ni roho yako. Ce n'est pas biblique. Haina mubiblia. Nulle part la Bible dit que l'église c'est ton cœur. Kuna fazi mwa banandika mubiblia. L'église n'est pas le cœur de l'homme. Kanisa ni roho yako. L'église Kanisa est kaleo. L'ensemble de ceux qui sont appelés, umoja wa bale banaitwa c'est une communauté. ni umoja. C'est une assemblée des enfants de Dieu. Bantu banajiweka pamoja, bantu ba Mungu. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que pourquoi Jésus a institué l'église? Jua nini Yesu aliweka kanisa? Si la foi regarde l'homme avec Dieu, Kama imani inaangalia mtu na Mungu. parce que la foi doit être consommée. Kwa sababu imani tunapasha kuitumia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ta foi doit être consommée. Imani yako banapasha kuitumia. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi Tuwezi kusema tuko na imani si la foi n'est pas consommée. kama imani atuitumie. C'est comme deux personnes qui se marient, Inakuwa sawa bantu mbili une banaoana, femme et un homme qui se marient, mwanamke na mwanaume banaoana. et juste après le mariage, la cérémonie du mariage, Kisha ndoa, l'homme rentre chez soi mwanaume anarudia kwabo, et la femme rentre chez soi. mwanamke anarudia kwabo. Ils restent comme ça. Banabakia vile. Est-ce qu'ils sont mariés? Eti banesha kolewa.
Ils sont mariés sur le plan légal. Muntu banesha kuoana. Mais ce mariage n'est pas consommé. Ile ndoa bayaitumia. Donc ils ne sont pas vraiment mariés. Bayakuwa kweli benye kuoana. Alléluia. Amen. Notre foi doit être consommée. Imani yetu tunapasha kuitumia. Une foi dont Imani ile une foi qui n'est pas consommée, qui ne se manifeste pas par les œuvres. Ile imani haionekane kupitia matendo. Est-ce que cette foi peut nous sauver? Eti ile imani inaweza kutuokoa? Alléluia. Amen. Je n'aimerais pas répondre parce que Jacques aussi ne répond pas. Il pose seulement une question. Moi aussi, j'aimerais me limiter à poser cette question-là. Je ne veux pas répondre à la place de Jacques. Est-ce qu'une foi qui n'est pas consommée par les œuvres, un chrétien dont on ne voit pas les œuvres, est-ce que cette foi-là peut-elle sauver quelqu'un? Alléluia. Amen. Moi aussi je pose une question. Comme Jacques. Bien, mais la communauté, la famille, la société doivent consommer les œuvres de notre foi. Amen, amen. Amen. L'église doit consommer ta dîme. Kanisa inapasha kula chekumi yako. L'église doit consommer ta dîme. Kanisa inapasha kula chekumi yako. La dîme ne sauve pas. La dîme ne sauve pas. Chekumi haiokoaki. C'est Jésus-Christ qui sauve. Ni Yesu yuko naokoa. Mais Jacques pose une question. Lakini Yakobo anauliza. Une foi qui n'est pas accompagnée des œuvres. Imani asipo kusindikizwa na matendo. Est-ce que cette foi est une foi qui sauve? Ile imani ni imani kunaokoa? C'est ça la question. Ni ulizo. Parce que Jacques vient un peu compléter Paul, qui insiste sur la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Mais est-ce qu'une foi qui n'est pas accompagnée par les œuvres, quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais qui ne paye pas sa dîme, quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais qui ne sert pas le Seigneur de tout son cœur, dont on ne voit pas les œuvres, est-ce que cette foi-là est une foi authentique qui amène au salut? C'est ça la question de Jacques. Et c'est là dont nous interpeller. Alléluia. Amen. La foi est consommée par les actions de grâce, par les contributions. Amen, amen. Amen. Par les offrandes, par l'engagement dans l'église, par le bon caractère, par notre manière de vivre. Lorsque les gens nous regardent, dans la famille, dans la société, ils se rendent compte que ça c'est un homme de foi. Alléluia. Amen. Bien, mais la communauté doit consommer ta foi. L'église doit consommer ta foi. Ta famille doit consommer ta foi. Amen, amen. Amen. On doit être en mesure de te faire confiance. Vous croyez que Dieu que tu ne vois pas va te faire confiance si l'église ne te fait pas confiance, si le pasteur ne te fait pas confiance, si les anciens ne te font pas confiance. Comment le Dieu qui est dans les cieux, que tu ne vois pas, va-t-il te faire confiance, bien-aimé? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si nous revenons dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 10, là où nous avons lu, nous avons déjà répété ces textes-là. Si par la grâce, en effet,
Ni kupitia neema que vous êtes sauvés. ndio mliokolewa. Par le moyen de la foi. Kupitia namna ya imani. Vous n'y êtes pour rien. Hamuna konju ya bure. C'est-à-dire même la foi, Ni kusema ta imani. c'est vous, ce n'est pas vous-même qui êtes des artisans de votre foi. Haina mwe benye mlifanya ile imani yenu. C'est le don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Cela ne vient pas des œuvres, Ila itokee ku matendo. afin que nul n'en tire orgueil. Ili mtu ashipate mo kiburi. Car c'est lui qui nous a fait. Kwa sababu ule tufanya. Nous avons été créés en Jésus-Christ Tuliumbwa katika Yesu Kristo. pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, Juu ya matendo mema ile Mungu alitayarisha kwa mwanzo. afin que nous nous y engageons. Ili tupate kujitoa. Lorsque nous lisons ce texte, Wakati tunasoma hii maandiko, nous pouvons avoir l'impression tunaweza kuwa na mawazo que Paul et Jacques sont en train de se contredire. ya kuwa Paulo na Yakobo beko nasema kinyume ya mwingine. En fait, ils ne sont pas en train de se contredire. Ils ne sont pas en train de se contredire. Abakingane kumasemo yabo. Ils sont en train de dire la même chose. Beko nasema bintu bimoja. Ce ne sont pas les œuvres qui nous donnent accès au salut, Haina matendo tupatia njia kuokovu. mais c'est la foi Lakini ni imani en l'œuvre de Jésus-Christ matendo ya Yesu Kristo qui nous donne accès au salut. iko natupatia njia kuokovu. Amen, amen. Amen. Ce ne sont pas les œuvres, Haina matendo, mais les œuvres lakini matendo sont la consommation de la foi. iko kutumia kwa imani. Alléluia. Amen. Par les œuvres, la foi est consommée. Kupitia matendo imani imetumiwa. Et la Bible dit en réalité c'est lui qui nous a fait. Et nous avons été créés en Jésus-Christ Tuliumbwa katika Yesu Kristo. pour les bonnes œuvres Kwa matendo mema que Dieu a préparées d'avance, ile Mungu alitayarisha afin que nous les pratiquions. ili tupate kuitenda. En Jésus-Christ, Katika Yesu Kristo nous sommes une nouvelle création. uko viumbe bipya. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Tuliumbwa ndani ya Yesu Kristo. Nous sommes nés de nouveau. Tulizaliwa upya. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Tulizaliwa upya ndani ya Yesu. Notre foi en Jésus-Christ Imani yetu ndani ya Yesu fait en sorte que nous soyons nés de nouveau. inafanya kuwa tunazaliwa upya. Nous sommes une nouvelle création. Tunakuwa biumbe bipya. Des nouvelles créatures. Biumbe bipya. Mais pour des bonnes œuvres Juu ya matendo mema. qu'il a lui-même Ile peke yake d'avance mwanzo préparé pour nous, alitayarisha njuu yetu afin que nous ili si puissions le mettre en pratique. tupate kuitumikisha. Alléluia. Amen. C'est ça la dimension de la mission. Njo hatua ya kazi. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, Ni kusema wapendwa katika quand nous sommes des enfants de Dieu, wakati tuko watoto ya Mungu, nous menons une vie tuko naishi maisha qui nous dépasse. ile natupitia. Alléluia. Amen. C'est comme un enfant Iko sawa vile mtoto qui naît dans la maison du roi. anazalikwa munyumba ya Le mfalme. fils du roi, Mtoto wa mfalme il est né dans la maison du roi. anazaliwa munyumba ya Et mfalme il est destiné à devenir le roi. na anaitwa kukuya mbele mfalme. Le problème de cet enfant, Mambo ya ule mtoto, c'est un enfant ordinaire comme tout enfant. mtoto sawa batoto bote, Mais déjà par sa naissance, ili kutokea kuzaliwa kwake il est censé mener une vie qui dépasse sa propre personne. anaitwa kuishi maisha yanapita bumutu. Alléluia. Si cet enfant était né dans la cité, Kama ule mtoto alizalikwa fashi il ingine, allait devenir architecte, alipasha kuya architect, avocat, maçon, au wakuyenga, ingénieur, ingenieur, chauffeur, chauffeur, selon que la vie l'oriente. kufuatana na vile maisha iko na mwongoza. Mais comme cet enfant est né dans une lignée royale, Sawa vile ule mtoto alizaliwa, le destin de cet enfant dépasse cet enfant. maisha ya ule mtoto inamupitia. Alléluia. Amen. C'est de cette manière aussi pour nous. Njo kwa ile namna pia na Quand nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nazaliwa upya katika Yesu, nous avons un destin
tuko na maisha yetu ya une destinée ile maisha yetu qui dépasse notre propre être, napita umuntu wetu, qui dépasse notre niveau d'étude, napita qui dépasse notre niveau intellectuel, napita akili yetu, qui dépasse notre sexe. napita hata mutu. Alléluia. Amen. Nous avons un destin supérieur. Tuko na maisha yetu ya kesho na La Bible dit que ce destin-là, Biblia nasema ile maisha, ces bonnes œuvres-là, ile matendo mema Dieu l'a préparé d'avance. Mungu alitayarisha kumwanzo Lors de la création du monde, wakati wa kuumba dunia, il a préparé déjà les bonnes œuvres tayarisha matendo mema que nous devons pratiquer. ile tunapasha kutimiza. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Njoo kwa mwana mpendwa katika Kristo, lorsque tu te sens poussé wakati unajisikia kusukumwa à agir pour Dieu, kutenda juu ya Mungu, ce n'est pas toi, haina wewe, c'est un dessein que Dieu a préparé. ni maisha ile Mungu alitayarisha. Lorsque tu te sens poussé à chanter pour Dieu, Wakati unajisikia kusukumwa kuimba juu ya tu Mungu, n'es pas en train d'accomplir une œuvre humaine. hautimize kazi ya mtu, Tu es en train d'accomplir l'œuvre céleste. uko natimiza kazi ya Tu es en train d'accomplir l'œuvre divine. uko natimiza kazi ya Mungu. Lorsque tu te sens poussé à évangéliser, Wakati unasikia kusukumwa juu lorsque tu te sens poussé à agir en faveur du Seigneur, ya kusukuma kutenda juu ya tu n'es pas en train de faire ta volonté. ufanye mapenzi yako, Tu es en train d'accomplir un dessein divin uko natimiza que Dieu a préparé d'avance pour toi. Mungu alitayarisha kumwanzo juu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Njoo kwa maana mpendwa katika Kristo, nous nous épuisons rapidement à servir le Seigneur uko nachoka mbio mbio kumtumikia parce que nous croyons que nous servons le Seigneur, sababu tunawazia kusema tuko namtumikia Bwana, parce que le pasteur nous a bousculés, sababu pastori alitusukuma, parce que nous nous sentons, bon, je dois seulement kwa faire, sababu mimi nawazia mimi napasha tu parce que kufanya, nous agissons par notre propre kwa volonté. sababu tuko natenda kwa nia yetu. Lorsque nous pratiquons la charité, Wakati tuko natenda mema, lorsque nous aidons les autres, wakati tuko nasaidia, lorsque nous finançons la construction de l'église, tuko naleta fedha juu ya, lorsque nous finançons l'achat des instruments, wakati tuko naleta fedha, lorsque nous donnons les dîmes et les offrandes, wakati tunaleta chekumi na nous sommes en train d'accomplir un dessein qui nous dépasse. tuko natimiza mambo Nous sommes en train d'agir en faveur du royaume éternel, natenda juu ya uzima wa milele, d'un royaume qui n'est pas de ce monde. ufalme aina ya C'est pourquoi Jésus dit à Pilate kwa maana Yesu que anamwambia mon royaume sababu ufalme n'est pas de ce monde. aina ya hii dunia. Les actions que je suis en train de poser, Tendo ile niko natenda ce ne sont pas des actions qui sont de cette génération. ina matendo ya hii kizazi, Ce sont des actions matendo qui dépassent la volonté humaine, napita mapenzi qui dépassent les souffrances des hommes. napita mawazo Mais ce sont des actions qui entrent en compte dans le royaume céleste. ile ni matendo kuna Mais en servant le Seigneur, kumtumikia Mungu, nous sommes en train de servir un dessein divin. tuko natenda kazi ya mbingu. Et lorsque nous comprenons cela, Wakati tunaelewa ile, alléluia, amen, lorsque nous comprenons cela, wakati tunaelewa ile, nous ne nous épuisons jamais à servir le Seigneur. tutachoka kamwe Parce que kumtumikia nous savons le dessein que nous sommes en train kwa d'accomplir. sababu tunajua kazi ile tuko natimiza. Alléluia. Amen. Parce que nous savons le dessein que nous sommes en train d'accomplir. Tunajua ile kazi tuko natimiza. Mais la Bible dit, en lui nous sommes créés. Biblia nasema ndani ya Nous avons été créés en Jésus-Christ. tuliumbwa ndani ya Kristo. Bien, mais comme tu es là, Pale wiko tu mpendo, n'es pas n'importe qui. hauna mtu wote wote, Tu es quelqu'un que Dieu a mis uko sur la terre. Mungu aliweka pa dunia. Alléluia. Amen. C'est la même femme qui était née Ni mwanamke ule moja de ses parents. kupitia bazazi, C'est la même personne qu'on connaît dans la famille. njoo ule mtu moja bana, C'est le même Paul le meurtrier. njoo ule Paulo, C'est la même personne qu'on connaît. njoo ule mtu moja tunajua, La même personne qu'on a élevée. ule mtu moja Et balinyanyua, on te connaît, on le connaît. anasema tunamjua. Amen, amen. Amen, On le connaît. tunamjua, Mais ils ne savent pas lakini que abajua tu es créé en Jésus-Christ. ya kuwa uliumbwa Et katika que Kristo. tu n'es pas ce que tu es.
na hauna Tu kile es ce que tu es dans la chair. uko kile wiko mumwili, Mais tu n'es pas ce que tu es dans la chair. lakini hauna kile Parce qu'il y a une autre personne qui habite en toi. sababu kuko mtu mwingine Lui, il est créé par Dieu en Jésus-Christ kuumbwa kwa Mungu kupitia Yesu pour les bonnes œuvres, juu ya matendo mema, pour des actions juu ya matendo que Dieu a préparées ile d'avance Mungu alitayarisha mwanzo afin qu'il l'accomplisse. ili upate kuitimiza. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien, mais quand le Saint-Esprit vous pousse à faire quelque chose, Wakati Roho Mtakatifu na kusukuma kufanya kitu kimoja, faites-le. uifanye. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Haujue kile uko unafanya. Bien, mais parfois quand nous servons le Seigneur, Wakati mwingine kama tuko na mtumikia, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. hatujue vile tuko unafanya. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Hatujue vile tuko unafanya. Nous servons un dessein qui nous dépasse. Tuko nafanya kazi ile natupitia. Peut-être que tu crois que tu fais seulement une petite chose. Saa zingine unawazia unafanyaka kwa kitu kaloko tu. Mais dans cette petite chose, Lakini mkale ka kitu kaloko, tu es en train d'accomplir un dessein qui dépasse uko natimiza kazi moja na kupitia. le dessein des hommes. Inapita mawazo ya bantu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons être conscients Tunapasha kuwa na akili de la mission que nous avons. ya kazi ile tuko nayo. Que nous sommes des mandataires de Dieu. Tumetumwa na Mungu. Nous allons y revenir. Tutarudilia. Lorsque Caïn et Abel Wakati Kaina na Abeli devaient offrir, balipasha kutoa, nous ne savons pas, c'était une saison qui devait offrir parce que c'était la saison des offrandes, on ne sait pas. tujue kama ilikuwa njoo wakati ile banatoa, Nous ne savons pas, c'est Dieu qui leur avait dit que maintenant vous devez offrir. tujue kama ni Mungu alibambia sema sasa mnaweza kutoa. Nous ne savons pas si c'était la volonté de Caïn et Abel qui se sont dit, mon frère, nous devons offrir. Hein? Mapenzi yabo balisema tunapasha kutoa. La Bible ne dit pas. Biblia iseme. Mais ce que la Bible nous dit, Lakini ile Biblia c'est qu'à inatuambia un moment précis, mwakati yenye kuenea, Caïn et Abel ont donné des offrandes à Dieu. Kaina na Abeli balitoa sadaka kwa Mungu. Mais lorsque Caïn et Abel donnaient des offrandes à Dieu, Wakati balitoa sadaka yabo kwa Mungu, Dieu agréa l'offrande d'Abel Mungu akaitika et sadaka ya il Abeli, refusa l'offrande de Caïn. akakatala ya Kaina. Amen, amen. Amen. Il refusa. Akakatala. Et l'épître aux Hébreux nous dit, Na kitabu cha Waebrania kinasema c'est par la foi ni kupitia imani que Abel njo Abeli donna une offrande meilleure que celui de Caïn. kaleta sadaka ya mzuri kupita ya Kaina. Par la foi, ça veut dire par le sérieux, Kupitia kwa imani, en kusema, connaissance des causes. kujua matukio. Alléluia. Amen. Caïn donne son offrande en connaissance des causes. Kaina analeta sadaka yake, Plutôt Abel. Abeli analeta sadaka Caïn yake. donne l'offrande Kaina analeta sadaka peut-être parce que c'est la saison des offrandes. saa zingine kwa sababu ni wakati ya kutoa. Peut-être parce que Dieu a dit maintenant vous devez offrir. Zingine kwa sababu Mungu anasema mnaweza Peut-être kutoa. parce qu'ils se sont concertés avec son frère, ils ont dit nous devons offrir. Saa zingine ni sababu walisumulia na ndugu yake sasa tunapasha kutoa. Alléluia. Amen. Et lorsque Abel le fait, Wakati Abeli anaifanya, il le fait en connaissance des causes. anaifanya mkujua mambo. Bien, mais le problème, ce ne sont pas les œuvres Mambo haina matendo, seulement, haina mais c'est la matendo, connaissance lakini ni kujua de pourquoi je suis en train de juu faire. ya nini niko nafanya. Celui qui connaît pourquoi il est en train de Ule faire anajua juu ya nini niko nafanya, ne s'épuisera pas de faire. ashitachoka kutenda. Amen, amen. Amen. Ne se fatiguera pas de faire. Ashitachoka kutenda. Celui-ci sait pourquoi il vient à l'église. Ule anajua juu ya nini niko nakuya kukanisa, Ne se fatiguera pas de venir à l'église. ashitachoka kuya kukanisa. Mais celui qui vient à l'église parce qu'il doit venir, Ule anakuya kukanisa njoo anapasha kuya, on doit le bousculer. banapasha kumsukuma, On doit l'appeler. banapasha kumuita, On doit l'exhorter. banapasha msubutisha. Sœur, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh non, pasteur. Dada, njoo nini aukuye? Ah, pasteur, je viendrai. Mitakuye. Il ne sait pas pourquoi il vient à l'église. Ashijua njuu ya nini niko nakuya kukanisa. Amen, amen. Amen. Cela doit nous interpeller. Ile napasha kukota. Est-ce que la foi sans les œuvres peut-elle nous sauver? Je, imani bila matendo naweza kutuokoa? 1 Pierre chapitre 4 verset 9 à 10. Petro wa kwanza 4:9 na 10. Nous allons finir avec ces textes-là. Taisha na ile maandiko. 1 Pierre chapitre 4 verset 9 à 10.
1 Pierre, je suis toujours dans Jacques. 1 Pierre chapitre 4, verset 9 à 10, excusez-moi. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. Les administrateurs de la grâce de Dieu. Bafanyakazi ba neema ya Mungu. Les dispensateurs de la grâce de Dieu. Bale beko natumikisha kazi ya Mungu. Je vous ai dit que lorsque nous sommes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, wakati tuko natimiza kazi ya Mungu, lorsque nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, wakati tuko nafanya kazi ya Mungu, nous sommes en train d'accomplir un dessein qui nous dépasse. Tuko natimiza mambo inatupitia. Et l'épître de Pierre na maandiko ya Petro nous donne inatupatia la compréhension de cela. Kuelewa ile. Il dit ceci, anasema hivi, vous êtes des administrateurs de la grâce muko bale beko natumikisha neema ou du salut. Au okovu. Qui est un administrateur? Ule ko natumikisha neema ni nani? Un administrateur, dans le cadre de l'État, c'est un dépositaire de l'autorité de l'État. Ni ule ko natumikisha mamlaka ya l'État. Alléluia. Amen. Le maire de la ville de Lubumbashi représente l'État. La maire, c'est une femme, hein? Elle est dépositrice de l'autorité de l'État. Elle représente le chef de l'État. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit comme des bons administrateurs, comme des dépositaires de la grâce de Dieu, des dispensateurs. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que nous ne sommes pas seulement sauvés, mais nous sommes des dépositaires du salut. Nous sommes des dispensateurs de la grâce de Dieu. Lorsque les gens nous voient, ils doivent rencontrer le salut, la grâce de Dieu. Lorsque les gens nous entendent parler, ils doivent entendre la grâce de Dieu. Lorsque les gens nous voient agir, ils doivent voir la grâce de Dieu se manifester. Est-ce que nous sommes des dépositaires de la grâce de Dieu? Lorsque tu arrives dans une réunion de famille, les gens savent que la paix est venue. Les gens savent que la paix est venue. Amen, amen. Amen. Il suffit que comme lui il est venu, on va trouver une solution. Dans les réunions dans l'église, lorsque toi tu es là, on trouve une solution rapide. Dans ton milieu de travail, lorsque tu arrives, tu donnes des solutions. Tu es le dépositaire de la grâce de Dieu. Le dispensateur de la grâce de Dieu. Parce que le monde vit est bloqué par le monde des ténèbres. Le ténèbre couvre la terre. Mais nous sommes des dépositaires de la grâce de Dieu. Amen, amen. Ce qui est mal, c'est que parfois, lorsque un enfant de Dieu ouvre la bouche, il répand la mort. Un enfant de Dieu, lorsqu'il ouvre la bouche, même à l'église, on sait que cette sœur-là, il ne faut pas le provoquer. Hein? Amen, amen. Lorsqu'elle ouvre la bouche, il amène la mort. Dans la famille, dans le milieu de travail, nous devons être des dépositaires de la grâce de Dieu. Par les œuvres que nous pratiquons. Alléluia. Amen. L'épître de Pierre donne quelques éléments pratiques
Kitabu kia Petro kinatupatia matendo concernant un administrateur de la grâce, kupitia ule konaongoza neema, un dispensateur de la ule grâce, konaleta neema, un dépositaire du salut. ule ambaye konaleta neema. Amen, amen. Amen. Il dit pratiquer l'hospitalité les uns avec les autres. Anasema mtendeane mema wamoja kwa wengine. Pratiquer l'hospitalité. Tendeane mema. L'hospitalité, Kutendeana mema, c'est être bienveillant vis-à-vis des autres. kuangalia bengine vizuri. Les gens doivent trouver la paix en vous. Bantu banapasha kupata amani. Les gens doivent trouver la paix en nous. Bantu banapasha kupata amani. Lorsque quelqu'un vient vers toi, kama mtu anakuja kwako, il doit trouver la paix. anapasha kupata amani. Il doit trouver la joie. Anapata kupata furaha. Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, celui qui boit l'eau que moi je vais donner, ula takunya maji ile mimi taleta, il n'aura pas, sa soif ne sera pas seulement étanchée, kiu yake haitaisha tu, mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein. hii ni mito ya maji. Il deviendra un fleuve Atakuya mto où l'eau de la vie est en train de couler, pale maji ya uzima, où les gens viennent s'abreuver, ule bantu beko na où les gens viennent trouver la paix. ule bantu beko na kuya Mais surtout notre langage, kusema kwetu surtout notre manière de parler. yetu ya kusema. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller sur notre manière de parler, Mtoto wa Mungu tunapasha sur le langage que nous tenons. masemo ile tuku nasema. Amen, amen. Amen. Sur le langage que nous tenons, Masemo yetu en tant qu'enfants de Dieu. kama mtoto wa Mungu. Bien, mais dans le monde dans lequel nous vivons, Dunia mtu kunaishi le mal est partout. ubaya buku fasi. Nous sommes toujours blessés. Tuko paka benye kuumizwa. Nous sommes toujours contrariés par la vie. Tuko naumizwa paka kwa bubaya. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des moteurs de transformation. Kama mtoto wa Mungu tunapasha Lorsque le mal vient, wakati mabaya nous les transformons en bien à notre propre intérieur. Et donc nos bouches sasa binywa byetu ne font que sortir de bonnes paroles. bitoshe paka Nos attitudes hali yetu sont des attitudes positives ikuwe mahali mzuri, parce que nous sommes des enfants de kwa Dieu. sababu tuko batoto ya C'est Mungu. pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia ne inasema rendez pas le mal pour le mal, usirudishe mabaya kwa mais mabaya, bénissez. lakini mubariki, Car c'est en cela que vous avez été appelés sababu ndio kwa ile pour mwiliitwa être des administrateurs de la grâce. juu ya kuleta neema. Alléluia. Amen. Un administrateur de la grâce, Mtu wa kuleta neema c'est une personne qui pardonne, ni mtu anekalake qui unarumia, transforme le mal en bien anabadilisha mabaya et qui communique la vie, na yeko napeleka buzima même dans la vie de ses propres enfants. tamu maisha batoto yake. Même lorsque les enfants ne vous aident pas, Hata kama batoto il ne faut pas commencer à dire vous verrez. munaanza kusema mwe mtaona. Alléluia. Amen. Parlez toujours du bien envers vos Sema enfants. paka bizuri kwa batoto yako. Disons toujours du bien de nos enfants. Sema paka bizuri. Disons toujours du bien les uns envers les autres. Sema bizuri wa moja. Encourageons-nous les uns envers les autres. Moyo moja. Malheur. Ole. Parce que même dans nos familles, nous partons même critiquer l'église aux gens qui ne viennent même pas à l'église. Tamu majamaa yetu tuko nenda kushimanga. Nous partons dans nos maisons. Nous critiquons l'église. Nous critiquons les pasteurs. Nous critiquons les anciens. Aux gens qui ne viennent pas à l'église. Mais ça, c'est plus qu'un péché. Parce que comment est-ce que ces gens-là viendront même à l'église encore? Comment nous allons les évangéliser? Amen, amen. Parce que la bonne évangélisation, c'est même notre propre comportement. Pratiquer l'hospitalité les uns avec les autres. La deuxième des choses, si quelqu'un parle, oh my God, si quelqu'un parle, verset 11, si quelqu'un doit parler, que ce soit uniquement pour transmettre la parole de Dieu. Mais la Bible nous contraint à quelque chose de grave. Si quelqu'un doit parler, c'est uniquement pour transmettre la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous ouvrons notre bouche pour parler, partout où nous sommes, nous devons veiller à ce que la parole que nous sommes en train de dire puisse transmettre la parole de Dieu.
Même lorsque nous parlons de la politique, wakati tuko nasemea, même lorsque nous parlons de divers, hata kama tuko nasemea, même lorsque nous disons ce que nous pouvons dire dans le monde, dans la société, hata kama tuko nasemea, lorsque nous parlons, nous devons veiller à ce que wakati tuko nasema notre parole ya kuwa neno puisse letu transmettre la vie ipate kuleta uzima qui est dans la parole de Dieu. ile kwa neno la Mungu. C'est une contrainte grave que le Seigneur nous donne. Mambo ya nguvu ile Mungu analeta. Amen, amen. Amen. Et d'ici quelqu'un rend service, Na kama mtu uko na saidiana, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui a donnée, aifanye na nguvu ile Mungu alimpatia, de manière à ce que le Seigneur soit glorifié. ili Mungu apate kutukuzwa. Si quelqu'un rend service, Kama mtu uko na saidiana, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui donne. aifanye na nguvu ile Mungu alimupa. Amen, amen. Amen. Afin que le Seigneur soit glorifié. Ili Mungu apate kutukuzwa. Dieu nous donne la force de faire. Mungu weko natupatia nguvu ya kufanya. Et nous devons chercher la force de Dieu pour faire, Tunapasha kutafuta nguvu ya Mungu juu ya kufanya, pour servir, juu ya kutumika, parce que nous sommes des serviteurs. kwa sababu tuko wafanyakazi. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour agir, Tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu juu ya kutenda, pour pratiquer les bonnes juu œuvres, ya kutenda matendo mema, de manière à ce que dans nos œuvres, ili katika matendo yetu le Seigneur soit glorifié. Mungu apate kutukuzwa, Que la gloire lui revienne à lui tout seul. utukufu imwendee peke yake. C'est pourquoi même l'apôtre dit, quand vous pratiquez de l'hospitalité, Ndio kwa maana mtume anasema kama faites-les sans murmure. museme bila kunungunika. N'allez pas dire au frère là, Hapana kumwambia ule ndugu, que tu vois la sœur là, la robe qu'il a portée là, unamwona ule dada mkanjo alivala, c'est moi qui l'ai donnée. ni mie nilimpatia. Alléluia. Amen. Sans murmure. Bila kunungunika. Nous devons pratiquer l'hospitalité. Tunapasha kutendeana mema. Nous devons rendre service. Tunapasha kusaidiana. Et lorsque nous parlons, Wakati tuko nasemea, notre parole masemo yetu doit être la parole de Dieu. inapasha kuya neno la Mungu. Amen, amen. Amen. Bien aimé, pour finir, je peux donner un petit exemple. Njoo kumaliza mitaleta. Papa Saint Kibale, pouvez me mettre debout, s'il vous plaît. Ancien Kibale, Mzee Kibale, moi j'ai entendu parler de lui à partir de Kinshasa. mie nilisikia beko nasema njuu yake tokea Kinshasa. Amen, amen. Amen. Je l'ai connu avant que je ne puisse le voir. Mili mujua kabla siyamuona. Pourquoi? Njuu ya nini? Parce que le travail qu'il fait dans le domaine de Kwa l'évangélisation sababu kazi ile iko nafanya mkupasha habari njema est connu partout. inajulikana fasi yote. Il n'est pas directeur de l'évangélisation communautaire. Haina mkubwa wa evangelisation. Il n'est pas directeur de l'évangélisation au niveau de Kamalondo. Haina Non. mkubwa wa evangelisation. Il travaille, il fait l'évangélisation dans la paroisse de Kamalondo. Eko nafanya kazi ya Mais son kupata travail kanisa yake, est lakini kazi connu yake partout. Les gens connaissent. bantu banaijua fasi yote. Amen, amen. Amen. Je ne dis pas qu'il est le seul à travailler. Mishi sema haina yeye Je sais que beaucoup nous sommes en train de travailler dans cette église. Ninajua bantu bamingi beko natumika. Mais je donne un exemple et je prends un échantillon. Mina beba mfano moya. Pour dire que notre travail Jua kusema kazi yetu doit être consommé. inapasha kutumiwa. Si les hommes approuvent, Kama bantu banaitika, est-ce que Dieu n'a pas approuvé? lakini Mungu asiwezi kuitika. Nous acclamons très fort pour l'ancien Kibale. Tamupikia mikono. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen, amen. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Tutasimama tutaomba. Nous allons prier notre Seigneur. Pendant Tutaomba Mungu wetu. 5 minutes ou 10 minutes, nous allons Katika prier. dakika 5 wala 10 tutaomba.